Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la première séance du conseil municipal de l'année 2025. Avant de débuter avec l'ordre du jour, donc je vais vous faire les vœux d'usage en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2025, sous le signe de la santé, hein, évidemment. Et puis, j'irai pas plus loin dans les vœux de santé, bonheur, prospérité. Santé, santé, santé et de la quiétude. Je regarde l'incertitude géopolitique un peu partout sur la planète, ainsi que les feux de forêt, notamment à Los Angeles, etc. Donc, motadine qu'on est bien de vivre en Haute-Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts. On a nos défis, on a nos faiblesses, on a nos forces, mais motadine qu'on est bien. Alors, c'était mes vœux pour l'année 2025 sous le sein de la santé. Alors voilà, quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, 3, adoption des procès-verbaux. Il y en a quelques-uns. 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Quelqu'un propose, Jacques Létourneau. 3.2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Il y en avait 2 le 16 décembre. On vient de faire celle de 19h qui était vraiment le discours du budget. 3.3, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre, mais la séance de 19h15. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et enfin, le 3.4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Merci. Portion des points d'information, il y en a quelques-uns. Je vais commencer avec Ossisco. Ce matin, j'ai fait un déplacement pour assister à l'annonce de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Gaspésie, qui est venue faire une annonce à Murdochville avec un comité, un projet pilote pour la formation d'un comité de maximisation des retombées économiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est d'avoir un comité comme de vigilance, de s'assurer, de faire le maximum et de mettre tout en œuvre pour s'assurer, notamment sur les embauches, de prendre les bassins locaux, régionaux, avant d'offrir du fly-in, fly-out. Ensuite, toutes les entreprises sur le territoire de la Haute-Gaspésie, de la Côte de Gaspé, tout le secteur de l'Estran, comment s'assurer de bien positionner nos entreprises pour qu'ils puissent devenir des fournisseurs de la mine Ossisco si ça voit le jour. Donc, la création d'un comité en bonne et due forme, chapeauté par le gouvernement, pour s'assurer que Mine Ossisco fasse bien les choses. Je salue l'initiative. Donc, c'était une bonne nouvelle ce matin que nous avons reçue du côté de Murdochville. Pour faire un peu l'échelle du temps, il devrait sortir une étude de préfaisabilité dans les prochains mois. On parle de février-mars. Où Ossisco devra courir auprès de certains investisseurs. Il y a un investisseur qui s'est pointé le nez en décembre en mettant 100 millions dans la mine de Murdochville, donc s'y assure d'accélérer des travaux. Donc, l'ouverture qui était planifiée d'une construction de la mine pour 2030-31 est devancée à 2029, dû notamment à cet investissement-là. Donc, ça va super bien. Le PDG de Metal Ossisco était présent. Ce qu'il mentionnait aussi ce matin, le prix du cuivre actuellement est à 4,25 $. Et pour eux, dans les études, justement, les ratios de rentabilité, etc., ça prend une stabilité autour du 4,25 $. Mais il est convaincu qu'avec l'électrification, en général, toute source partout sur la planète, ben, la demande pour le cuivre, elle va être là dans les prochaines années, prochaines décennies. Donc, ils sont très confiants. Donc, bonne nouvelle, parce que c'est certain qu'on va pouvoir soutirer notre épingle du jeu dans ce dossier-là. On a profité aussi de la présence de la ministre pour l'inviter du côté de Sainte-Anne-des-Monts après, donc en après-midi, les différents maires, mes collègues de la Haute-Gaspésie ainsi que le préfet, sur différents enjeux, notamment Caribou. Céder beaucoup de territoire pendant qu'on n'entend pas les mesures costaudes pour sauver le chapitel de Caribou à brève échéance, mais de donner et céder du territoire, qui est une mesure et des gains pour dans 50, 60, 70 ans,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, de la supplémentation, d'aller en chercher dans le Nord, d'en amener, de subventionner les enclos de maternité pour l'insémination. C'est ce que les scientifiques recommandent. Ça, on n'entend pas parler, mais on s'objecte à céder du territoire tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas les mesures costaudes et concrètes. Hôpital, service d'obstétrique. On voit passer dans les médias qu'il y a des ruptures de services actuellement en obstétrique. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour les services à notre population. La santé, c'est la base des services offerts. Et puis, j'ai demandé à la ministre, tu sais, c'est 2 personnes des agences privées depuis 2 ans, avec quelques personnes aussi de chez nous, des infirmières d'ici, mais grâce à ces 2-là de l'extérieur, que ce service-là est maintenu. Mais à quand qu'on pourrait avoir des primes d'éloignement, régions éloignées, crédits d'impôt, etc., statut particulier pour notre région, en santé, en éducation, en Sûreté du Québec, etc. Donc, moi, ça c'était ma demande un peu pour assurer les services et de maintenir les services, les acquis que nous avons ici à l'hôpital. Donc, en gros, c'était les différents enjeux qu'on a discutés avec la ministre aujourd'hui. 4.3, déneigement des rues. Vous avez vu passer tout le monde. On a eu nos premières bonnes bordées de neige la semaine dernière. On a eu une bonne quantité. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu des bris de machines. On a 3 machines qui étaient brisées en même temps. C'est ce qui fait en sorte qu'on a eu un peu de difficulté à assurer le service complet qu'on est habitué d'offrir. Mais donc, il y a des rues secondaires que ça a pris un peu plus de temps avant qu'on puisse aller les déneiger, mais ça a été fait. On a repris le dessus aussi au niveau de la réparation de notre machinerie. Donc, on voulait vous en faire part. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, mais somme toute, ça s'est bien déroulé. Mais je fais du pouce sur les bacs de vidange, compostage et recyclage. La grosse neige lourde que nous avions, on vous demande de collaborer, de conserver le bac dans votre stationnement ou sur votre terrain et non de le mettre la moitié dans la rue ou tout dans la rue. Parce que lors des opérations de déneigement, avec la grosse neige lourde que nous avons reçue, ben oui, on en a fauché quelques-uns, on en a brisé dû aussi à la grosse neige. Donc, juste une certaine collaboration de conserver les bacs tout près dans votre aire à vous. J'aimerais souligner l'apport de M. Loris Campion, qui a donné 9 ou 10 ans comme citoyen nommé par la Ville pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Donc, merci, M. Campion, d'avoir accepté, d'avoir renouvelé au fil des ans ce mandat-là, qui a suivi à la lettre et de très près. Donc, je ne sais pas si on nous avait fait part dans la dernière année, on a fait une fusion avec plusieurs offices d'habitation dans l'Est du Québec. Capcha, Méchin, Matane, Métis, Montjoly, Amqui, il y en a quelques autres, j'échappe. Donc, il y a un nouveau conseil d'administration qui rentre en fonction depuis le 1er janvier dernier. Donc, le mandat de M. Campion s'est terminé le 31 décembre dernier. Je tenais à le remercier pour ses loyaux services. Centre de plein air. Clin d'œil à la gang de bénévoles qui opèrent le centre de plein air. Tout est en fonction. Ouverture samedi dernier. Donc, bonne saison aux skieurs, aux skieuses, aux familles, aux enfants, diverses activités. Il y a des fois même juste des 5 à 7 karaokés, etc. Donc, petit clin d'œil, le centre de plein air, enfin, les opérations sont reparties. Patinoire extérieure, ben, tout le monde, 0 degré, 2 degrés, de la pluie, de la neige, fait 0, il pleut. Pas évident de maintenir les glaces. Les employés ont même travaillé de nuit. On m'a dit que c'était réouvert depuis aujourd'hui. Donc, autant dans le secteur pour Tourelle que pour Sainte-Anne-des-Monts. Donc, enfin, bonne nouvelle pour pouvoir faire les activités hivernales. Donc, les patinoires, c'est maintenant en fonction. Mais ouais, bonne idée. Puis là, regardez, là, avec les changements climatiques, puis les redoux, puis la pluie, quand il y a des affiches puis qu'on demande de ne pas embarquer sur les patinoires, s'il vous plaît, parce que ça brise la surface, ça donne du travail supplémentaire à nos équipes. Puis là, nous, on met tout en œuvre que quand il fait froid, on fait de la glace puis on fait patiner les gens. Donc, soyez peut-être attentifs, une petite collaboration de respecter les consignes, parce que c'est souvent affiché, mais bon réflexe, Ariane. Donc voilà, mais clin d'œil aux employés qui ont fait même des heures, beaucoup même de nuit, pour assurer la réouverture des patinoires. J'achève les points d'information.
Fin décembre, comme à chaque année, il y a le nouveau décret des populations pour chaque municipalité du Québec. Donc, Sainte-Anne-des-Monts, on a un gain de 41 personnes du dernier décret dans la Gazette officielle du gouvernement du Québec. On parle de 6131. C'est le chiffre que le gouvernement va utiliser pour la prochaine année au niveau de notre population. Donc, des fois, quand on parle d'argent, puis de budget, puis les codes-parts Sûreté du Québec, puis la péréquation, quand on prend notre population, c'est le chiffre officiel qui sera pour l'année 2025, 6131, gain de 41 personnes. 41 personnes. Dernier point d'information pour ce soir. Demain, grosse rencontre avec les pêcheurs du secteur Tourelle. On a entendu la ministre des Pêches fédérale, Mme Leboutillier, faire l'ouverture et l'octroi de certains permis pour la pêche au homard, directement en face ici à Sainte-Anne-des-Monts. Je pense que le secteur visé de Mont-Louis jusqu'à Grosse-Roche, Petit-Matane. Donc, il était important pour moi de bien positionner notre monde, nos pêcheurs de chez nous. On a réussi, tout le monde, les intervenants, à amener Mme Leboutillier au havre de pêche de Tourelle l'été dernier. Et puis, ça serait imminent l'émission des permis. On veut juste s'assurer que la Haute-Gaspésie sera sélectionnée, sera priorisée. Donc, on va se réunir demain avec certains intervenants, les agents de développement économique de la MRC, la directrice de la MRC, quelques pêcheurs et moi. Puis, on va lancer un petit blitz final à la ministre, d'être sûr qu'on ait notre part d'octroi de permis de pêche au homard. Alors voilà, c'était les points d'information en rafale pour la première de l'année. Nous allons au point administration 5.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Ce n'est qu'un dépôt, mais Mme Tousignan pourrait confirmer qu'elle a reçu l'ensemble des formulaires. Oui, j'ai bien reçu tous les formulaires. Merci beaucoup. C'est un dépôt, écoutez, c'est faut le nom, adresse, ce que nous possédons sur le territoire, si on a des emprunts, les conseils d'administration sur lesquels on siège, etc. Annuellement, il faut remplir cette déclaration. Donc, chaque membre du conseil l'a fait, a été remis à Mme Tousignan. 5.2, autorisation de signature, bail, domaine hydrique, mur de protection et rampe de mise à l'eau. C'est le secteur le long de la rivière, tout près de la cantine Cartier. Donc, c'est tout simplement un renouvellement de bail. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 5.3, tarification de l'utilisation des infrastructures supralocales par les territoires non organisés. Donc, depuis 8 à 10 ans, les résidents du territoire non organisé, Cap-16, les gens de Saint-Joseph-des-Monts, à l'extérieur des limites de la ville, doivent acquitter une facture de 40 $ auprès de les TNO, que les TNO nous reversent, nous, à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, pour l'utilisation de arénas, centres de plein air, etc. Donc, ce qu'on appelle les équipements supralocales. Donc, c'est un renouvellement du tarif pour l'utilisation de ces infrastructures-là. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et c'est une entente qui a été renouvelée avec les TNO pour une période de 3 ans. 5.4, embauche de M. Raphaël Vizina au poste d'agent aux communications et soutien aux ressources humaines. Donc, vous vous rappelez, tout le monde, on a créé ce nouveau poste-là durant l'année 2024. On a eu Mme Maude Thibault, pour des raisons personnelles, est retournée dans sa région. M. Vizina, qui est dans la salle avec nous. Raphaël, bienvenue dans l'équipe de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Raphaël est un Admontois de souche. Donc, Raphaël est allé aux études à l'extérieur. Il fait un retour en région et nous sommes très fiers de l'accueillir. Raphaël, bonne chance avec nous, puis merci d'être là. Quelqu'un propose l'embauche de M. Vizina? Richard Bugeaud. Embauche de Jean-Claude Moine-Benji au poste de préposé à l'entretien ménager. Quelqu'un propose? Ariane. Monsieur Jean-Claude n'est pas avec nous. Le poste était ouvert aussi. Il y a toujours, dans les processus de sélection, il y a toujours entrevue, un premier tri, les entrevues, des tests selon le métier ou l'emploi sur lequel les candidats postulent. Donc, M. Jean-Claude Moine-Benji est le nouveau candidat. Il devrait commencer à la fin janvier. Donc, bienvenue, M. Jean-Claude. Nous sommes prêts à vous accueillir également. Quelqu'un l'a proposé?
Oui, Ariane Lévesque. 5.6, autorisation de paiement des sommes dues à Mme Maude Thibault, qui était l'ancienne agente aux communications et ressources humaines, donc les journées maladie, etc. Donc, il y a des sommes dues qu'on doit passer par résolution. Je n'ai pas à nommer les montants, José. Pas du tout, exact. Donc, quelqu'un propose l'autorisation? Myriam Bailey. 5.7, acceptation d'une soumission de LaSalle NHC, modélisation de la submersion côtière. Donc, c'est une nouvelle étude que le ministère de la Sécurité civile nous demande dans le cadre du programme de protection d'érosion côtière. C'est pour une meilleure caractérisation des maisons vraiment impactées par le secteur visé. Le montant de l'offre est de 84 966 et 53 sous, taxes incluses. Je rappelle aux gens que ces sommes-là sont puisées à même la subvention reçue par la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 30 novembre 2024. Ce n'est qu'un dépôt. 6.2, approbation des écritures au Journal général au 30 novembre 2024. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 6.3, approbation du budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation en date du 29 novembre 2024. Le budget révisé est en hausse de 11 174 $ pour se chiffrer montant total pour l'année 2024, 63 345 $. On avait budgété 60 000 pendant l'année 2024. Essentiellement, on croit que cette facture-là, la facture est reliée à toute la rénovation, la mise aux normes, notamment de tous les blocs de la rue Thériault. Donc, la plus-value, finalement, il y a un bout ici à payer. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. Dernier sujet de la soirée, travaux publics. 9.1, acceptation de la programmation numéro 2, taxe d'essence contribution du Québec 2019-2023. C'est que nous avons le droit de prendre 20%. Tout le monde, vous vous rappelez qu'il y a des priorités numéro 1 qui est l'eau potable, l'assainissement des eaux. On a le droit de prendre un léger 20% pour faire d'autres priorités qu'on a mis sur certaines routes, donc dont du pavage. Donc, nous, on se prépare, ou le service des finances se prépare à faire avec le service public, travaux publics, la reddition de comptes. Donc, c'est pour s'assurer d'accepter la programmation numéro 2 de la taxe d'essence contribution du Québec 2019-2023 que nous n'avions pas prévu à la base au départ. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Et le dernier point de la soirée, 9.2, permis intervention d'urgence du ministère des Transports du Québec. C'est une résolution qui revient à chaque séance de janvier. C'est que lorsque nous avons des bris d'eau, et on sait que nous en avons cette année, c'est un bris d'eau, exemple, le long de la route 132, dans l'emprise qui appartient au ministère des Transports, une fois seulement pour toute l'année, on demande la permission d'aller faire des travaux sur leur propriété, finalement, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on a un bris d'eau, de le faire à la pièce. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Alors voilà, l'ordre du jour en étant épuisé. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et puis, on se revoit au mois de février.